Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, qu'Allah vous préserve. Donc avec les enfants, on a vu ce matin la dernière lettre prolongeante, qui est le waouh. Et le waouh, lui, prolonge le son OU. D'accord. Donc on a vu auparavant le alif qui prolonge le son A, le ya prolonge le son I, et pour finir, le waouh qui prolonge le son OU. Donc on va faire l'exemple du coup, avec du coup les 28 lettres, avec la prolongeante, avec le son waouh. D'accord. Donc comme je l'ai répété, donc on voit il y aura la lettre, par exemple pour le ba, et on a juste à regarder la lettre de gauche. Et il faudra regarder est-ce que c'est un alif, est-ce que c'est un waouh ou est-ce que c'est un ya. D'accord. Une des trois. Est-ce que c'est un alif, est-ce que c'est un ya, est-ce que c'est un waouh. Et là, en l'occurrence, les 28 lettres seront accompagnées sur leur gauche d'un waouh. D'accord. Donc ça fera ici pour le alif ou, le ba bou, le ta tou, le fa fou, le jim jou, le ha hou. Ensuite, le kha khou, le del dou, le vel zou, le ra rou, le zay zou. On met bien deux temps quand on prolonge. Ensuite, le sin sou, le shin chou, le sad sou, le dod dou. Ensuite, le ta tou, le va zou, le ain rou, le rain rou, le fa fou, le kaf kou, le kef kou, le lem lou, le mim mou, le nun nou, le ha hou, le waw wou, et pour finir le ya you. Donc voilà, l'ensemble des 28 lettres accompagnées du waw. Dans un deuxième temps, vous allez voir dans la grille numéro 3, donc page 226, que vous allez voir ce symbole-là. Donc ce symbole-là, ce symbole, ce sera le son prolongé. D'accord. Donc quand vous le voyez, les enfants doivent faire et en fait ce mot on le retrouve dans le mot Qur'an. D'accord. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler aussi de plusieurs lettres que les élèves confondent parfois. Je vais vous les montrer. Donc voilà, il y a plusieurs lettres que j'ai retenues. D'accord. Donc la première, c'est faire attention à ne pas confondre le qaf et le fait. Ok. Donc le fait, il a toujours un point, alors que le qaf, il a 2 points. D'accord. Comme on a vu dans le mot précédent, Qur'an, le ta et le va. Ok. Ta, pas de point. Le va, un point. Et surtout, faire attention entre le noun et le vel. Parce que comme ils ont les deux, ils ont un point haut, les élèves auront tendance à se tromper. D'accord. Que le noun et le vel sont deux lettres différentes. Et là, on va faire l'exemple ensemble avec un mot. Donc là, on a le qaf et ou, ça fait kou. Là, j'ai le lem et le waw. Donc le waw, on a dit que c'était une prolongeante. Donc kolou, ba et ou, bou. Et là, j'ai le noun ou le vel, à votre avis. Là, ça va être le noun. Pourquoi? Parce que le noun se colle sur sa gauche et sa droite. Alors que le vel, lui, ne se colle pas. D'accord. C'est une règle importante à connaître. Donc, il y a 6 lettres qui ne se collent pas sur leur gauche, dont le vel. Donc, s'il y aurait eu un vel ici, il y aurait un espace. Ok, il ne serait pas collé. Alors là, on voit que le noun, il est collé. D'accord. Ça, c'est la petite astuce à retenir. Donc, voilà. En espérant avoir été complet. Je vous envoie du coup les devoirs sur la plateforme. Et n'hésitez pas surtout à revoir les lettres. D'accord. Les 4 formes de lettres. Essayez de vous faire un petit programme. Par exemple, jour 1. Un exemple. Jour 1, je revois le alif, je revois le ba, je revois le ta. Et vous faites avec les enfants les 4 formes. Jour 2, un exemple. Le fa, le jim, ouais. Essayez que ce soit vraiment une mécanique, surtout pour les élèves qui ont des difficultés. Qu'Allah vous préserve.